Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler des rencontres qui opposaient Arsenal face au Paris Saint-Germain et celle qui opposait Salzbourg face à Brest. On va commencer tout simplement, tranquillement, par la rencontre qui opposait Arsenal face au Paris Saint-Germain. Et ce que je peux dire de cette rencontre, c'est tout simplement que il y a deux fautifs dans cette rencontre. Le premier fautif, c'est Luis Enrique. Et le deuxième fautif de cette rencontre, il s'appelle Gianluigi Donnarumma. Luis Enrique, pourquoi il est fautif dans cette rencontre? Je ne comprends pas que dans une rencontre face à Arsenal, dans la première rencontre décisive de ton année, de cette année, tu te décides à prendre une sanction disciplinaire contre Ousmane Dembélé. Certes, elle est peut-être justifiée, mais est-ce que c'était le bon moment pour prendre une telle décision? Maintenant, tu te retrouves avec une équipe qui est totalement, on va dire, déséquilibrée. D'un côté, tu as Bradley Barcola qui a été le vecteur de toute la défense d'Arsenal, parce que en l'absence d'Ousmane Dembélé, la personne la plus dangereuse de cette équipe, c'était qui? C'était Bradley Barcola. Sachant que tu viens encore jouer avec ton système de faux neuf avec Kang In Lee, donc à la pointe de l'attaque, tu n'as personne. Donc Bradley Barcola se retrouve totalement isolé. Comment vous pouvez lui demander d'être percutant, d'être décisif dans une telle atmosphère? Franchement, moi, je déplore franchement cette gestion-là de Luis Enrique, parce que avec Ousmane Dembélé sur le terrain, la défense d'Arsenal aurait été plus éparpillée sur le terrain, aurait eu plus de travail et ce serait probablement donner plus de difficultés. Il y aurait eu probablement plus d'ouverture dans le match, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Maintenant, le deuxième fautif de cette rencontre pour moi, c'est Gianluigi Donnarumma, qui ne change pas et qui ne s'améliore absolument pas sur ses sorties de balle. Il est extrêmement faible sur le jeu aérien, extrêmement faible sur les sorties de balle, corner, coup de pied arrêté, c'est son arme la fatale. Il ne sait absolument pas comment faire dans ces situations-là, et c'est dommage pour un gardien de sa catégorie. Il est très fort sur sa ligne, ça c'est une certitude, mais à part ça, c'est déplorable. Malheureusement, il prend un but sur une sortie totalement ratée et sur un coup franc de Bukayo Saka. Franchement, c'est déplorable. Le PSG a été totalement invésé. Arsenal a été totalement réaliste dans cette rencontre et Arsenal s'en sort avec une victoire 2-0. Et c'est une très bonne chose pour Arsenal, et ça va probablement faire plaisir à Mikel Arteta, qui, sans des joueurs comme Merino, a réussi à faire mettre son équipe type et à laminer le Paris Saint-Germain dans tous les domaines, dans cette attaque. Du coup, Bradley Barcola totalement uscellé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il peut pas faire des miracles. Dans tous les cas, Luis Enrique va devoir se ressaisir. Luis Enrique va devoir revoir sa gestion de cet effectif, et j'espère qu'il y parviendra. Maintenant, on va parler de la rencontre qui opposait Salzbourg face au Stade brestois, et franchement, l'un des joueurs que je tiens à saluer dans cette équipe brestoise, c'est Bizot. Bizot a été très fort, il a été très bon, et ça fait plaisir de savoir qu'il y ait de ce type de gardien en Ligue 1. Ça fait plaisir, décisif à plusieurs reprises face aux joueurs de Salzbourg. Il a permis notamment au Stade brestois de toujours garder ses cages inviolées, et par la même occasion il est aussi très décisif au niveau offensif avec des ressorties de balles léchées et de très bonnes ressorties de balles. Ça fait plaisir. De son côté en attaque, Ajorc, la paire Ajorc-Sima, franchement c'est une très belle paire qui marche très bien. Ça c'est pour moi, ça doit être une voie d'accomplissement pour cette équipe brestoise qui réussit à gagner 4-0 à l'extérieur sur la pelouse de Salzbourg. À part le Shakhtar Donetsk, il n'y a pas une autre équipe qui fait mieux dans cette compétition-là. Et le Stade brestois peut s'en réjouir. Franchement, très belle performance. Ils sont à 6 points. Il leur reste 6 matchs. Les prédictions voient un passage en 16e de finale aux alentours de 8 à 9 points. Là, il leur reste juste à aller chercher 3 points. Ils ont 6 matchs pour le faire. Ils vont se battre et je suis sûr qu'ils accéderont aux 16e finale de cette Ligue des Champions. Voilà les amis, ce petit débrief. Si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager, surtout de vous abonner. Ça fait plaisir, ça améliore le référencement, et j'espère que vous allez continuer à suivre mes vidéos. Prenez soin de vous sur cette chaîne YouTube Ivanovic. Sur ce, je vous dis à bientôt et peace la famille.